Bonjour à tous, je voulais vous parler des émotions et notamment du rôle de nos émotions parce que bien souvent j'entends, surtout pour les émotions désagréables, que c'est un problème. Or, les émotions ne sont absolument pas un problème. L'éventuel problème serait notre façon d'agir et de réagir par rapport à ce que l'on ressent. Mais une émotion, en fait, c'est un message, une information à traiter, un indicateur, on l'appelle aussi notre boussole intérieure, qui va nous aider, nous guider vers ce qui est bon ou moins bon pour nous. C'est un mouvement intérieur, il peut être passager ou persistant, on peut le ressentir comme une sensation ou un sentiment, mais les émotions sont là pour nous permettre en fait d'exister et aussi de nous protéger. Je pense par exemple à l'émotion de la peur qui par exemple face à un danger, ça va nous amener à agir, à réagir pour notre survie, pour nous protéger. Donc soit stopper, soit fuir. Mais voilà, donc l'émotion, quelle qu'elle soit, il n'y a pas selon moi d'émotions positives ou négatives. Certaines sont plus agréables à ressentir, puisque comme je vous disais, c'est un mouvement intérieur qui nous traverse. Mais c'est vraiment là pour nous guider sur notre chemin d'évolution, d'épanouissement vers la réalisation de soi. Et ce qui est important aussi selon moi, c'est de prendre en compte toute la sphère émotionnelle, la psyché, les émotions, mais également tout ce qui se passe dans notre corps, nos douleurs physiques, nos maux, nos réactions corporelles, parce que le corps et l'esprit sont en lien. Et d'ailleurs bien souvent, les signaux des émotions précèdent les symptômes physiques de notre corps, c'est ce qu'on appelle la somatisation. On a coutume de dire que tout ce qui ne s'exprime pas, tout ce que l'on réprime, s'imprime. Et donc lorsque notre état émotionnel est équilibré, eh bien ça va favoriser un bon état de santé et ça va favoriser aussi des relations harmonieuses intra- et interpersonnelles. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi sur les émotions ? Oui, j'aime bien dire que nous ne sommes pas nos émotions. Voilà, nous cohabitons avec. C'est-à-dire que si l'on ressent de la tristesse, nous ne sommes pas des êtres tristes. Et ce qui est aussi pertinent selon moi, c'est de se poser la question du pourquoi, non pas le pourquoi causal. Par exemple, je suis en colère, je suis énervée à chaque fois que le voisin fait du bruit. Alors oui, le bruit, j'aime pas parce que ça fait mal à mes oreilles ou parce que ça m'empêche d'être concentrée au travail. Mais la question à se poser, c'est pour quelle raison, qu'est-ce que je ressens à chaque fois que ce voisin fait du bruit? Qu'est-ce que ça ramène en moi? Peut-être que c'est quelque chose, un traumatisme lié au passé, à l'enfance. Et c'est là tout le travail de la florithérapie, c'est-à-dire qu'on va aller à la source, on va aller à la cause, afin de revivre les événements similaires d'une autre manière et de ne plus être dans ces émotions désagréables qui peuvent nous gâcher la vie. Après, il est aussi très intéressant de travailler sur les effets pour switcher, pour passer de la tristesse à la joie, de la colère à l'apaisement. Mais la florithérapie, c'est plus pour aller à la cause, pour pouvoir se défaire des blocages ou des croyances ancrées, se libérer des blessures, des souffrances. Et moi j'aime beaucoup travailler avec les émotions puisque ça m'amène à travailler avec les élixirs floraux, puisque pour chaque émotion il y a un élixir floral qui correspond. Donc voilà ce que je voulais vous dire, de ne pas avoir peur de nos émotions, bien au contraire parce qu'elles nous permettent d'exister et elles nous indiquent tellement d'informations intéressantes pour notre évolution. Voilà ce que je voulais vous dire en gros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ou si vous souhaitez avoir une potion d'élixirs floraux sur mesure, eh bien je suis là à votre écoute avec bienfaisance. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée.